Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors, très sincèrement, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais m'entretenir ou bien je vais essayer de décortiquer avec vous une pensée qui m'est venue hier. Parce que figurez-vous, hier, avec mon partenaire qui vit donc au Canada, on a longuement échangé sur le sujet du développement ou bien du comportement, en tout cas, de ce qu'est l'Afrique ou bien quels sont les handicaps qui font qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas à la place où elle devrait être. Ben justement, il est actuellement en vacances à Chicago. Il m'a montré de ces musées, de ces villes, de ces cités, de ces gratte-ciels, skyscrapers, comme vous le savez, qui, ma foi, frisent l'admiration. Je me suis longtemps posé des questions et après avoir visionné toutes ces vidéos, c'est ce que je lui ai dit. Alors, on va regarder les vidéos, on revient. Check. Those trains are part of the L. One of our train systems here. They're fantastic. All the train lines get downtown and loop around. That's where that name comes from. Hang on with me on the left. Let's talk about this. 2/3 classical, 1/3 newer. Clear black line dividing both sides. That is the builder's building. Now, those first 2/3 were finished in 1927. That annex on the back, 1987. 60 years apart. But what I want you guys to notice as we build upon the bridge is that you're going to see that the newer side respects the original design. I want you to take a look at, for example, the placements of the windows and how they're identical to what we see on this other side. Look at the columns are also identical. Each side. Movie famous Lemkin and Batman mentioned in Transformers 3 as well. Keep your eyes forward, right hand side. Let's look at these four buildings. The one furthest from us is the London Guarantee. That's the one that looks like it has a cupcake on the very top of it. Right. So that is actually a very decorative casino. And this whole thing, the influence is Beaux-Arts, which is a fancy way of saying beautiful arts in your EP. Alors, comme vous le constatez, c'est très très beau. Juste après cette vidéo, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais très cher, mais quelle case on n'a pas coché? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Si nous nous remémorons, il y a des centaines d'années qu'effectivement il y a eu beaucoup d'événements sur cette terre. Alors, je lui ai dit très sincèrement, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, parce qu'on n'est pas discipliné. Je lui réponds, c'est un dialogue. Mais tu crois? Il me dit, oui, c'est de la discipline. Je lui dis, mon frère, je vais te proposer à ce que l'on creuse un peu plus. Est-ce que tu penses sincèrement qu'il n'y a que la discipline qui pourrait aujourd'hui faire que nous, Africains, par rapport à nos villes, nos réalités, nos populations, on n'est pas à même d'avoir justement des rues, des routes, des skyscrapers comme à Chicago? Il me dit, mais tu parles de l'éducation. Je lui dis, je suis d'accord, il faut éduquer. Mais qui éduque? Il me rétorque, qui t'a éduqué? Je lui dis, mes parents. Alors comment? Dans la religion, dans le but de faire le bien, le mal. Ok. Et ces parents-là, qui les ont éduqués? Je lui dis, mais mon grand-père. Mon grand-père a éduqué mon papa ainsi que ma maman. Il me dit, mais c'est ça, c'est le fil à aiguille qu'on transmet justement une connaissance. Je lui dis, mais est-ce que sincèrement tu penses que ça pourrait expliquer le fait que nous avons été maltraités, ostracisés, humiliés pendant 400 ans? D'accord? Mais je parle de l'esclavage. Comment toi tu pourrais aujourd'hui, là où tu es à Chicago, dans ton hôtel, tu as vu tout ça, tu dis, parce qu'on n'est pas discipliné, parce que quelque part on n'est pas bien éduqué. C'est là que je lui dis, je te dis, moi à Dakar, d'accord, il m'est arrivé très très souvent, et il y a des témoins que je m'accompagne, excusez-moi, il fallait que j'accorde, on va faire simple, que je m'accompagne avec des amis, une amie, un frère, et en plein centre-ville. Mais j'ai la sainte phobie, j'ai une horreur incroyable de jeter un sachet de bonbons par terre, du papier par terre, de cracher par terre, alors que pourtant je vis au Sénégal. Il me dit, mais qu'est-ce qui fait ça? Je lui dis,
mais ce sont les conditions dans lesquelles tu es. Comment tu es à la maison? Est-ce que chez toi c'est propre? Est-ce que chez toi c'est une autre configuration? Comment tu vis? Est-ce que tu te laves? Est-ce que tu as un besoin incommensurable d'être bien dans ton corps? D'accord, hein? Deuxièmement, est-ce que tu n'es pas stressé lié au fait que tu n'as pas d'argent? D'accord, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, ben, tu es dans quel environnement? Tu es bien habillé, tu es propre. Alors je le dis, ça n'engage que moi. Très sincèrement. Je suis très ouvert, je suis transparent, je vous dis comment je fonctionne. Alors dans ces conditions, je ne peux pas jeter du papier dans une ville, ou bien je ne peux pas salir, ou bien en tout cas, je ne pourrai pas, parce que mon cerveau va refuser de faire ces actes. C'est ça que je dis. Et puis ça a été une discussion très très franche et très ouverte. Alors, on m'a dit, tout ça, ça part de l'éducation. Et là, il me raconte un peu ses enfants. Il m'a dit, il était avec ses enfants, ils étaient dans la rue, et il a jeté un cure-dent. Son plus petit fils, d'accord, lui dit, mais papa, tu ne dois pas jeter un cure-dent dans la rue. D'accord, tu m'entends bien, un cure-dent. Et lui, ben, il était étonné. Et dans la discussion, il me dit, ben, tu vois, mon garçon qui vit aujourd'hui, ici, au Canada, avec moi, si je l'amenais au Sénégal, ou bien en tout cas en Afrique, ben, au bout de 5-10 ans, il va devenir comme les Africains. Alors je dis, voilà, on commence à attendre, on commence à comprendre effectivement qu'est-ce qui pourrait expliquer. L'environnement. Mais l'environnement, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est les autres, c'est le système, c'est la façon de faire, ce sont tes compagnons, c'est tout le monde. D'accord? C'est le Sénégal, c'est l'Afrique, c'est le Mali, c'est la Guinée, c'est tout le monde. D'accord? Alors il me dit, ben, si cet environnement est comme cela, est-ce que tu crois que, ben, on fait un vice-versa? Si on amenait les Africains, disons à Chicago, ou bien aux États-Unis, et que les Européens, ou bien les Blancs, si tu veux bien, viennent en Afrique, est-ce qu'on aura le même niveau de développement? Je le dis, si on part du fait qu'on est pareil, et je reste convaincu qu'on est pareil, mais l'environnement faisant, on agit différemment. Alors je lui dis, effectivement, si on faisait cette permutation, ça n'engage que moi, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais nous raisonnons, on va essayer de décortiquer. Si aujourd'hui on amenait toute cette population blanche, ou bien des enfants blancs, on les met dans un environnement africain, on prend des Africains noirs, d'accord, et bien c'est comme ça que je peux l'exprimer, et on les amène dans un environnement occidental, aseptisé, nickel, clean, chrome, cobalt, comme vous voulez. Alors, 10 ans, 12 ans, très sincèrement, je crois que le niveau de développement des Noirs amenés dans un contexte occidentalisé, aseptisé, sera différent du niveau des Blancs amenés dans un environnement aujourd'hui africain, pareil, avec beaucoup moins de moyens. Donc l'environnement joue. L'environnement, à mon sens, est une condition sine qua non qui pourrait occasionner un manque ou bien une absence de développement. Pourquoi? Alors, on va s'arrêter un peu, on va partir du sapiens. Tout le monde sait ce que c'est que le sapiens. Le sapiens a été l'être vivant qui a dominé tous les autres vivants, tous les autres êtres vivants sur Terre. Que ce soit les dinosaures, mais que ce soit les autres espèces. Sapiens a pu avoir l'intelligence, l'organisation, la subtilité que manquaient les autres êtres, les singes, comme tu vois. Donc lui, il a survécu et il a pu dominer les autres êtres vivants. Alors ce sapiens, dans un environnement européen ou bien occidental, ou bien en tout cas dans l'Europe, le continent européen, nous voyons là-bas, cela n'engage que moi. Mais pourquoi j'ai cette démarche aujourd'hui? Et ça ne pourrait pas tout expliquer, c'est parce que je veux comprendre. Alors je reviens, je dis, donc, le foie, un instinct de survie, un instinct de vouloir chercher à manger, un instinct de vouloir se protéger, a occasionné donc un dépassement, un surpassement, ou bien en tout cas une idéologie qui a fait que justement ces sapiens étaient tout le temps dans une démarche de trouver une solution par rapport à la survie, dans une démarche pour trouver une solution par rapport à leur existence même sur Terre. Et selon moi, cela a développé chez eux l'utilisation de plusieurs cellules en biologie scientifique. Parce que justement, mon ami dont je parle, c'est un biologiste de formation. Et lui-même, il me dit,
Parce que tu vois, nous les êtres, on a un certain type donc, de cellules qu'on utilise et d'autres qu'on n'utilise pas. Tous les êtres que tu vois qui sont doués quelque part, qui sont très forts dans un domaine spécifique ou bien qui ont en tout cas des arguments à faire valoir dans tel ou tel domaine, c'est parce qu'ils ont utilisé des cellules plus que les autres, d'autres cellules biologiques. Succinctement, quoi, selon la façon scientifique. Alors, je le dis, mais si dans un milieu austère, si dans un milieu où c'est le froid qui sévit, qu'est-ce qui pourrait ne pas faire que ces gens-là puissent développer des aptitudes pour gagner leur survie? A contrario, en Afrique, on n'a pas cette difficulté à l'époque. Alors, nous allons nous placer, on va mettre le curseur bien avant la puissance égyptienne, ou bien juste après, ou bien en tout cas, on va essayer de parler de l'Afrique, donc noire, francophone, disons, pour simplifier. On a les royaumes comme l'Empire du Mali, on a l'Empire du Mali, on a l'Empire Songhai. Bien avant cette période, dans la partie donc, occidentale de l'Afrique, et un peu partout en Afrique, le continent africain est connu pour sa facilité à permettre aux gens ou bien aux êtres de trouver quelque part de quoi manger avec beaucoup de facilité. D'accord? De façon ramassée, je veux expliquer, c'est pour cela que je parle comme ça. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais on ne va pas rentrer dans les considérations scientifiques, séculaires, historiques, géographiques. Non. Très simplement, il fait chaud en Afrique, le train de vie, les températures, le style, la nourriture, les animaux, le gibier, tout était à dispo. Il ne fait pas froid. Il est beaucoup plus aisé de s'épanouir dans un milieu où le climat est tempéré, où il est pluvieux, où effectivement tu as la possibilité d'avoir une végétation luxuriante où tu vas chasser à foison toute l'année, 12 mois sur 12, et tu pourras peut-être ne pas avoir trop de soucis de comment survivre, comment se protéger, comment effectivement tu vas gérer les lendemains meilleurs pour ta famille ou bien pour d'autres situations. D'accord? Alors dans la discussion, il me fait comprendre que peut-être que tu as raison, mais n'empêche que nous devons tous nous discipliner. Je lui dis, je reste convaincu qu'on est pareil. Mais si dans un contexte, ou bien si dans une quelconque situation, tu étais amené à vivre les affres d'un besoin de survie, parce qu'il y a la glaciation, parce qu'il y a justement des phénomènes qui font que tu as besoin de te protéger. Pour te nourrir, il va falloir que tu fasses des kilomètres. Ça, c'est un instinct de survie qui va te pousser à te surpasser. Alors aujourd'hui, il me dit, c'est quoi les solutions? Pour moi, les solutions sont toutes simples. À mon humble avis, il faut faire une table rase. Une table rase, tu vas me dire, tu penses Descartes. Quelque part, oui, mais ce n'est pas Descartes. Faire une table rase africaine. Reprendre les choses à zéro. Il me dit comment? Mon ami là, il me dit, mais comment on va faire une table rase? Qu'est-ce que tu proposes? Je lui dis, on va se faire violence, il faut que quelque chose se passe, très sincèrement. Mais ce sera le déclic. Ce qui va faire que tout va basculer dans le bon sens. Et c'est là que je lui donne l'exemple du Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda ou bien le Rwandais n'a rien à envier aux habitants des États-Unis. Leur ville, leur situation économique est tout aussi enviable dans la perspective que celle des États-Unis. D'accord? Le président Kagame qui incarne l'homme fort est justement avec des institutions fortes est en train de mettre le Rwanda sur vraiment la rampe de lancement du développement. Chers amis, mes propositions sont toutes simples. Nous avons trouvé, nous Africains, un modèle qui nous est propre. Parce que nous avons vu la Chine se développer il y a juste 40 ans. La Chine était très très pauvre. Aujourd'hui, c'est une nation qui compte dans le game. C'est la deuxième puissance mondiale. Comment vous l'expliquez? La Chine a adopté, la Chine a instauré un modèle qui lui convenait. D'accord? Le socialisme, communautarisme, avec un homme fort, aujourd'hui incarné par Xi Jinping. La démocratie peut-être ne marcherait pas pour nos nations. Pourquoi nous devrions toujours copier les Européens, copier-coller pour l'Afrique, pour des situations qui pourraient potentiellement ne pas marcher? Je te rappelle, très cher frère, et justement, je sais que tu le sais,
Mais le christianisme, moi je suis chrétien aujourd'hui, mais mes aïeuls n'étaient pas chrétiens. C'est une religion qui a été importée. L'islam également. D'accord? Alors, nous avons aujourd'hui une tendance kémite. Je ne sais pas, je n'ai pas les tenants et les aboutissements de ce mouvement. Je n'en sais pas grand-chose. Ce que je sais, les kémites voudraient qu'aujourd'hui, cette religion africaine soit l'incarnation donc de la place première de toutes les autres croyances culturelles. Ça veut dire tout simplement que le kémitisme devrait être la religion africaine. Alors, compte tenu du fait que oui, il y en a qui disent qu'ils ils boivent du sang dans des crânes humains, ils font des sacrifices, je ne crois pas. Je ne crois pas à ces choses, je ne suis pas dans ces pratiques, je ne connais pas trop bien le kémitisme. Alors, pour revenir dans notre discussion, je dis à mon ami, qui, ma foi, il est toujours à Chicago, mais pas plus tard que certainement vers 18h, heure du Sénégal, on va se reparler, juste pour échanger et comprendre exactement comment nous, à notre humble niveau, on pourrait donc changer nous aussi la donne. Chers amis, chers frères, chers sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous, la discussion avec mon ami, qui me concerne, qui pourrait être tenue privée, mais je voulais la partager avec vous pour que vous puissiez vous aussi me donner votre avis. Dites-moi, mais très sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me le dire en commentaire. Dites-moi exactement pour vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les Blancs, clairement les Blancs, on va dire, sont plus avancés que les Africains, surtout l'Afrique noire, et est-ce qu'aujourd'hui, la place des Noirs aux États-Unis pourrait être différente de leur place qu'ils pourraient occuper ici en Afrique? C'est justement cette diaspora américaine noire désirée, ces afro-désirés, rentrer au pays, rentrer en Afrique. Peace out. Ciao, ciao.